Chers amis, bonjour. Aujourd'hui est une grande journée pour nous, pour l'association des écrivains combattants, pour notre pays, je crois, et la présence ici de ces soldats en uniforme est une sorte d'illustration de ce que nous vivons depuis quelques semaines. Cette cérémonie aujourd'hui qui intervient quelques jours après la date officielle de l'armistice, après la tournée mémorielle du président de la République, revêt aujourd'hui pour nous une importance particulière dans ce lieu où depuis 1927, notre association célèbre les écrivains combattants morts au champ d'honneur et pour la France, 560 d'un côté, 197 de l'autre pour l'autre guerre. Et chaque année, les élèves, les enfants de France viennent ici. Donc je salue tous ces jeunes filles, toutes ces jeunes filles, tous ces jeunes gens, messieurs les maires, messieurs les ambassadeurs présents ici aujourd'hui, messieurs les présidents d'associations. Pardonnez-moi, je ne vais pas citer tous les noms, ça serait un peu long, mais je vous remercie d'être aujourd'hui venus avec vos délégations, avec vos élèves, Brigitte Jacouty avec les siens, d'autres venus de différentes provinces de France. D'habitude, on est un peu parisien ici, mais aujourd'hui, et comme l'année dernière déjà, nous avons fait venir beaucoup d'élèves de toute la France pour montrer que, naturellement, cette grande guerre qui a vu tant de morts, tant de monuments aux morts dans tous ces villages de France, dont vous êtes aujourd'hui une sorte de représentation symbolique 100 ans après cet armistice qui a coûté, je le rappelle, 1 400 000 morts à l'armée française, et je ne parle pas des blessés et de tous les autres. Donc aujourd'hui, je crois que c'est un grand jour pour nous. Nous allons honorer ces écrivains combattants morts au combat. Grâce à vous, vous allez déposer des gerbes au pied de ces dalles, de ces stèles plutôt, qui existent ici, qui ont été inaugurées en 1927 par le président de la République, Gabriel Domergue, et avec une cérémonie au cours de laquelle le ministre de l'Instruction publique, qui s'appelait M. Édouard Herriot, a fait un magnifique discours pour honorer ces écrivains tombés au champ d'honneur. Voilà, je n'en dirai pas plus long. Je vais passer la parole à Sophie Alkenop qui a organisé cette manifestation au cours de laquelle vous allez pouvoir vous exprimer, vous allez pouvoir dire des textes de tous ces soldats écrivains, ces écrivains combattants, certains célèbres, connus, d'autres moins connus, d'autres inconnus ou ignorés ou disparus un petit peu dans les limbes de la mémoire, mais dont notre mission consiste justement, et nous sommes ici réunis aujourd'hui pour cela, d'empêcher que leur nom sombre définitivement dans l'oubli. Nous venons de publier un livre dans lequel j'ai exprimé cette idée qu'il s'agit de construire un rempart contre l'oubli. Merci. Mesdames, Messieurs, chers amis, et bien sûr, chers élèves, c'est avec joie que je vous accueille à nouveau cette année dans ce lieu prestigieux qu'est le Panthéon, pour notre traditionnelle cérémonie d'hommage aux écrivains combattants des 2 dernières guerres mondiales. En effet, pour nous, écrivains du XXIe siècle, c'est un devoir, mais aussi une émotion que de penser à ceux qui nous ont précédés dans la littérature et qui n'ont pu exprimer leur talent littéraire jusqu'à leur terme du fait des conflits du siècle dernier. Pour vous, les jeunes, collégiens et lycéens de Paris, de sa banlieue, mais aussi de province, c'est un devoir de mémoire qui revêt une solennité d'autant plus particulière qu'elle est vécue dans ce lieu. En effet, le Panthéon n'est pas n'importe quel site historique. Le
président de la République, Emmanuel Macron, disait il y a quelques jours, à l'occasion des commémorations de la fin de la guerre 14-18, « C'est au Panthéon que la patrie honore ses grands hommes », en écho bien sûr à la phrase gravée sur le fronton du monument « Aux grands hommes, la patrie reconnaissante ». Parmi ces grands hommes, comme notre président vient de le souligner, il y a notamment les 560 écrivains de 14-18 et les 197 écrivains de 39-45, dont les noms sont gravés sur des plaques de marbre juste derrière moi. Depuis des décennies maintenant, notre association les honore, avec ses présidents successifs, comme Maurice Genevoix, dont la sépulture sera transférée ici même l'année prochaine, le 11 novembre 2019. Et nous ne pouvons que nous en réjouir. Avec lui, avec les 560 écrivains combattants de 14-18, eh bien, l'ensemble des poilus qui franchiront le seuil sacré du Panthéon, comme le soulignait encore le président de la République. Alors vous, les collégiens et lycéens du XXIe siècle, vous êtes invités à porter leur mémoire avec honneur et fierté. Vous qui participez à cette cérémonie, vous devez plus que jamais être les dépositaires et les relais de ce devoir de mémoire auprès de vos camarades et de vos familles. Cette année, nous accueillons pour la première fois des élèves du collège Pierre de Ronsard de la Île-et-Rose dans le Val-de-Marne, des élèves du collège Jean Renoir de Boulogne-Billancourt dans les Yvelines et des jeunes du lycée Guy Chauvet de Loudun dans la Vienne, venus tout exprès de si loin pour honorer la mémoire de deux de leurs poilus. Alors merci à vous, les nouveaux, mais aussi à vous, les anciens, des différents établissements, pour votre présence cet après-midi, en dehors de votre temps scolaire. Bien sûr, les grands hommes que nous honorons aujourd'hui ne vous sont pas tous connus, mais sachez qu'ils ont tous marqué l'histoire de leur plume et de leur sang. Et c'est pour cette raison que nous sommes là, que vous êtes là cet après-midi. Grâce à vos enseignants, vous vous êtes arrêtés sur les mots et sur la vie de certains d'entre eux. Dans quelques instants, vous allez nous restituer un peu de leur talent, de la beauté, de la force des mots qui ont jailli de leur cœur au prisme de leur combat personnel et collectif. Combat dans les tranchées ou dans les geôles de la résistance, sous le feu de l'artillerie ou dans les camps de concentration. Combat divers pour défendre la France et ses valeurs. En cette année 2018, nous avons choisi de parler davantage des écrivains morts au cours de la Première Guerre mondiale, car il y a tout juste 100 ans, les canons enfin se taisaient. Avec plus de force encore, en ce 14 novembre 2018, nous vous appelons les uns et les autres à vous en souvenir, en union de pensée avec les familles des disparus, avec nos familles. Les porte-drapeaux, ainsi que les poilus de l'Association des poilus d'Île-de-France, qui entourent ce pupitre, et dont je remercie vivement la présence, sont des signes visibles de cette histoire à partager et à méditer. Enfin, n'oublions pas que Georges Clemenceau, dont nous honorons la mémoire également cette année, disait « L'homme absurde est celui qui ne change jamais ». Alors gageons que vous, les jeunes, à l'écho de ce qu'ont relaté les écrivains combattants de 14-18 et de 39-45, vous changiez le sens de l'histoire pour que notre terre devienne un terrain de paix et non plus de guerre. Les poèmes que nous allons écouter dans quelques instants le disent. Le cri
parfois, avec force. Alors prenons simplement le temps, si vous le voulez bien, d'écouter les mots de ces écrivains combattants dans le silence et le respect de leur mémoire. Je vais proposer à nos poilus et à nos porte-drapeaux de s'asseoir. C'est peut-être mieux pour suivre comme vous le suivez. Pour être dans le contexte, mais je n'ai pas osé, j'aurais dû dire... Il en est tout autant du jeune Saint-Cyrien Jean Alarméus, qui, pour défendre celle-ci, rejoint l'école militaire de Saint-Cyr en 1912. Jeune soldat originaire de Loudun, imprégné de l'esprit de revanche, il écrit un recueil de poèmes tout à fait révélateur de sa jeunesse et de ses ambitions. Je cite, « Rêve d'amour, rêve de gloire ». Le poème que nous allons maintenant écouter en est la vibrante et touchante illustration. « Gardez votre pays », écrit-il à l'adresse des Prussiens, « nous y serons demain ». L'écrivain combattant fait malheureusement partie des toutes premières victimes de la guerre. Il est tué le 22 août 1914, 3 semaines après la déclaration de guerre, âgé seulement de 23 ans. Ce sont Clayton Engrand et Médéric Gillier, élèves de terminale au lycée Guy Chauvet de Loudun, accompagnés d'une jeune Saint-Cyrienne, Emma Stimmerman, qui vont nous lire le poème intitulé « Demain ». Sachez, avant que je leur laisse la parole, que ces jeunes sont venus exprès du département de la Vienne pour rendre hommage à ce soldat de chez eux, et nous ne pouvons que les remercier d'entretenir ainsi ce beau devoir de mémoire qu'ils vont d'ailleurs prolonger en se rendant tout à l'heure au ravivage de la flamme sous l'Arc de Triomphe. Demain, 40 ans sont passés, leurs drapeaux flottent encore, sur nos forts et nos tours, et chaque jour l'aurore, se levant sur le Rhin, comme pour l'embraser, sur la terre endormie, jette un reflet de feu, sur la rive ennemie, jette un reflet d'airain. 40 ans sont passés, amis, la coupe est pleine. Entendez-vous ces cris qui montent de la plaine? Courage, malgré tout. C'est la voix des vaincus, dans l'ombre et le mystère, héros obscurs, couchés pour toujours sous la terre, et nous criant, debout. Entendez-vous ces voix plus faibles, mais plus douces, voix de 1806, dont les échos nous poussent, à nous venger, là-bas. Ce sont les chants guerriers des vainqueurs de l'histoire, vétérans de l'Empire, amis de la victoire, nous comptons leurs combats. Les premiers à nos cœurs reprochent l'indolence et l'oubli de l'affront, cette antique vaillance qui nous allait si bien. Les autres, les vainqueurs, nous chantent l'espérance, et nous disent comme jadis, l'aigle de France a tué l'oiseau prussien. Soldats de notre illustre race, dormez, vos souvenirs sont beaux. Le temps n'efface pas la trace, des noms fameux sur les tombeaux. Dormez, par-delà la frontière, vous dormirez bientôt chez nous. Notre vaillance reste entière, et sur vos tombes, à genoux, nous viendrons déposer nos armes, venger de nos anciens malheurs, les arrosant avec nos larmes, nous y ferons fleurir nos fleurs. Vous nous avez volé l'Alsace et la Lorraine. Vous n'arracherez pas ce sentiment humain, germé de notre cœur et qu'on nomme la haine. Gardez votre pays, nous y serons demain. Merci aux jeunes et merci aux deux jeunes Saint-Cyriens aussi d'avoir encadré, soutenu ces jeunes lycéens, élus aussi. Alors tout à l'heure nous évoquions Jean Alarméus, Saint-Cyrien originaire de Loudun. À présent c'est un autre écrivain combattant, originaire de cette même ville, dans la Vienne,
à qui nous allons rendre hommage. Il s'agit de Maurice Guignol, jeune intellectuel, fils d'un ancien principal de collège à Loudun. Il suit des études littéraires à l'école normale qui le conduisent à l'agrégation de lettres obtenue en 1914. Tout au long de ses études, il se plaît à écrire des poèmes et est plusieurs fois récompensé pour son talent, notamment par l'Académie des Jeux Floraux du Languedoc. Tout juste diplômé, à l'âge de 23 ans, il part sur le front en 1914. Sous-lieutenant puis officier dans l'infanterie, il participe à plusieurs grandes batailles qui lui valent 4 citations pour son courage sans limite. C'est seulement à la fin de la guerre qu'il est tué d'une balle en plein front, le 26 avril 1918. Ce normalien, remarqué pour son talent poétique, meurt à 27 ans. Fortement imprégné d'esprit patriotique, c'est pour la France qu'il meurt, comme il le dit lui-même avec force dans le poème que nous allons entendre. Ce poème reçoit en février 17 la mention honorable des Jeux Floraux du Languedoc. Alors tout naturellement, c'est une jeune du lycée Guy Chauvet de Loudun, Océane Ould Alada, en classe de première, qui va nous le lire, hommage rendu à l'un des siens. Pour la France. Quand le petit soldat dut partir pour la guerre, sa mère, tout en pleurs, l'embrassa tendrement. Son pauvre cœur saigna, mais lui, l'âme très fière, ne pensa qu'au devoir, se dressa crânement. Le plus beau sacrifice engendre l'espérance, dit-il. Ne pleure pas, maman, c'est pour la France. La lutte est acharnée et, depuis le matin, on dispute l'honneur d'un combat incertain. Il faut porter un ordre et montrer sa vaillance. Un blessé se présente assumant ce devoir. Oh, c'est fou, lui dit-on, vous serez mort ce soir. J'irai, mon général, puisque c'est pour la France. Et le soldat partit, l'ordre ainsi parvenu décida du combat, le succès continue. Mais le brave est tombé, dominant sa souffrance, dans un sublime effort, il baisa le drapeau. Le corps ensanglanté, le frisson sous la peau, il expira, disant « Mon Dieu, c'est pour la France ». Avec un poème de François Lafont, intitulé « Quand la mort le prendra », que nous allons conclure cette première partie. Pourquoi ce texte? Pourquoi cet auteur? Tout simplement parce que le jeune Saint-Cyrien, né en Russie, engagé volontaire à 17 ans, meurt au Val-de-Grâce à Paris des suites de ses blessures le 11 novembre 1918, le jour même où l'armistice est signé, où les cloches sonnent à toute volée dans le pays pour annoncer le silence des canons. Un jeune homme de 18 ans meurt sur son lit d'hôpital. C'est aussi cela, la guerre. Dans un poème écrit plus d'un an auparavant, François Lafont envisage sa mort et, dit-il, là-bas, tout au loin, les morts que l'on oublie. Mais n'est-ce pas justement pour ne pas oublier ces morts que nous sommes là réunis cet après-midi? À travers l'hommage rendu à ce jeune garçon de 18 ans, disparu le 11 novembre 1918, c'est à tous les soldats morts durant cette guerre que nous pensons. Cet émouvant poème, nous allons l'entendre par la voix de Stéphanie Levasseur, élève au collège Pierre de Ronsard de l'Aïle-et-Rose. Et peut-être que nous pouvons demander à nos deux jeunes Saint-Cyriens, puisque François Lafont était Saint-Cyrien, de venir autour de ce pupitre pour lui rendre aussi un hommage particulier. Merci à vous. Quand la mort me prendra, la recevrai-je en face, comme je l'ai rêvé, en murmurant un vers, et serais-je étendu dans un sillon d'Alsace, sous le geste apaisant des larges sapins verts. Un petit cimetière alentour d'une église. Me recueillera-t-il sous une pierre grise? Dormirai-je, oublié, quelque part dans un champ, et sur moi les clameurs iront-ils se penchant?
Aurais-je seulement un tertre qui verdoie? Je ne sais, pauvre ami, quel sera mon destin. Mais ce que je sais bien, c'est qu'en un clair au matin, par notre doux pays il sera grande joie. Car, en un flottement de castes diaprées, ce sera le retour sous l'arche triomphale. Et pour fleurir leur front, brun, d'un superbe hâle, il ne suffira pas des fleurs de tous nos prés. Et là-bas, tout au loin, les morts que l'on oublie, surgissant tout poudreux encore du sol natal, ivres, se pencheront dans le vent matinal pour y surprendre un peu de fanfare affaiblie. Cette cérémonie, et je vous remercie vivement et les uns les autres pour votre implication dans cette manifestation, quel que soit votre âge et votre statut. Que retenir alors de tous ces mots lus avec émotion et qui soulignent combien le XXe siècle fut lourd à la fois d'horreur et de grandeur? Que retenir, surtout vous les jeunes, si ce n'est d'une part la beauté de la langue française, mais aussi les leçons de vie et de courage que nous donnent tous les hommes et femmes que nous venons d'évoquer. En effet, qu'ils soient morts au combat, assassinés, morts d'épuisement, en 14-18 ou en 39-45, ils ont donné leur vie pour la France, pour la paix, pour la liberté. Et ils l'ont dit avec leurs mots qu'ils vous laissent en héritage. Aussi plus que jamais, aujourd'hui, le devoir de mémoire doit être le vôtre, vous, collégiens et lycéens de 2018. Il doit être votre responsabilité et votre conscience de citoyen. Notre association compte sur vous. Encore un grand merci à vous. Déposerons quelques gerbes au pied des plaques où sont gravés les noms des écrivains combattants. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes, mugier ces féroces soldats?
Pas les mains dans les poches. Et là, on fait une minute de silence. Voilà, bougez pas. Saluez, baissez la tête. Tout passe pas. Voilà, c'est bien. Merci. On accompagne symboliquement. Voilà. Et on l'avait pas. On va faire un peu de recul. On peut la poser. Et on recule normalement 3 pas en commençant par le nez gauche. Vous nous avez volé l'Alsace et la Lorraine. Vous n'arracherez pas ce sentiment humain, germé de notre cœur et qu'on nomme la haine. Gardez votre pays, nous y serons demain. Et le soldat parti, l'ordre ainsi parvenu décida du combat, le succès continue. Mais le brave est tombé, dominant sa souffrance, dans un sublime effort, il baisa le drapeau. Le corps ensanglanté, le frisson sous la peau, il expira, disant « Mon Dieu, c'est pour la France ».